Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette nouvelle astro-oracle de la semaine ici du 10 au 16 avril. Alors comme vous voyez, je suis dans un autre décor simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est la pleine lune du 6 avril. Et ici à Montréal, il y a eu une panne de courant assez titanesque, j'ai envie de dire, 1 million de logements, non plus d'électricité au moment où je vous parle. Et ben voilà, c'est aussi mon cas. Donc là, je suis chez des amis qui nous ont accueillis parce que il n'y a pas d'électricité. Donc sans électricité, pas d'internet, pas de chauffage, rien de tout ça. Vous connaissez la chanson en tant que telle. Donc voilà déjà pour la petite explication. Mais que fais-tu là? Que se passe-t-il? En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je peux vous dire qu'ici, le carré finalement Pluton-Mercure, on pourrait se dire Mercure la communication, Pluton est en Verseau au niveau des lignes, etc., l'électricité. Voilà, ça peut donner ça, on s'entend, c'est que par ici au Québec, c'est pas par chez vous, donc on va pas faire de généralité, mais c'est intéressant de se dire, ah, je l'avais pas forcément vu comme ça, qu'il pourrait y avoir des complications en termes de communication, parce que les fils électriques, en fait, si vous voulez, il y a eu de la pluie verglaçante, donc les arbres ont été alourdis par cette glace, en fait. Si vous êtes dans la fenêtre, je vous ai mis des photos, etc. Et donc il y a pas mal de branches qui ont cassé et qui sont tombées sur les fils électriques, les câbles, qui ici sont apparents, ils sont à l'extérieur de la Terre. Donc voilà ce qui s'est produit. Donc voilà tout. Donc à voir de votre côté, vous me direz en commentaire comment vous avez vécu votre semaine avec ce carré Mercure-Pluton. Et pour cette semaine, j'ai intitulé la vidéo « De quoi as-tu peur ?» Donc on entend toujours un petit côté plutonesque, mais vous verrez que c'est pas directement Pluton en partie, mais bon, pas directement lui qui est en cause ici. Je suis Farah Savi alias Ozalé et j'aime vous accompagner à travers ces vidéos et mes accompagnements ou ateliers à mieux vous connaître, mieux vous voir afin de pouvoir faire des choix beaucoup plus éclairés dans notre vie. Alors, déjà première chose, je n'ai pas mon micro, donc s'il y a quoi que ce soit au niveau du son, je m'en excuse. Mais bon, c'est exceptionnel, donc j'espère que vous comprendrez. Normalement, voilà, dès la semaine prochaine, je devrais avoir récupéré tout ce qu'il faut. Je pensais avoir un micro avec moi, mais en fait, il n'a pas fonctionné tout simplement aussi. Bref. Donc ici, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une chose, du ciel, bien sûr, qui est Junon, conjointe à Uranus. Junon, en taureau, conjointe à Uranus. Pour moi, Junon est indissociable de Jupiter. Si vous connaissez, Junon c'est Héra, donc Héra et Zeus, donc pour moi c'est indissociable, c'est bien de connaître les histoires pour ça. Et Junon, souvent on va l'associer aux relations. Personnellement, je l'associe pas mal aux insécurités, mais avec sa relation à Jupiter. Donc on pourrait dire ici, une Junon en taureau, le type d'insécurité, elles sont de l'ordre du matériel, elles sont de l'ordre des attachements aussi, à quoi je suis attachée, et j'ai peur de m'en détacher, voilà, ça me crée une insécurité. Ça peut être pour certains de l'ordre de l'argent, ça peut être de l'ordre du corps aussi, des insécurités par rapport à notre corps. En fait, il y a une très forte volonté avec cette Junon en taureau d'avoir des certitudes et que ce soit très ancré. Mais il y a Uranus est dessus. Donc ça peut nous donner quoi ? Ça nous donne, ça nous remonte. Toutes ces insécurités-là peuvent remonter actuellement. Et tout notre ouvrage pendant cette semaine, et ça a pu commencer donc la semaine d'avant, c'est de se rappeler que bien sûr, le contrôle, en fait, on l'a pas. C'est quelque chose qu'on sait, mais bon, c'est comme si ça nous le rappelait. Et en fait, il va être nécessaire d'observer ces insécurités-là. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, durant la semaine, Jupiter, il va être conjoint au Soleil en Bélier. Donc Jupiter, c'est l'expansion ici, c'est une confiance, des fois une confiance aveugle, mais là, avec le Soleil, elle n'est pas aveugle, cette confiance. C'est-à-dire qu'en Bélier, on va vouloir initier de nouveaux projets, on va vouloir commencer de nouvelles choses, mais on va peut-être se heurter à nos insécurités d'ordre matériel, à cette volonté, le côté entre guillemets négatif d'Uranus, ce serait de vouloir voir l'avenir. Tu sais, je veux être dans l'avenir, je me projette, mais là, avec Junon à côté, peut-être que je me projette dans le négatif, vous voyez l'idée ? Je me projette dans des scénarios qui, oui, peut-être vont exister, mais peut-être pas non plus. Donc, à nous, avec cet élément ici de taureau, de revenir sur Terre, de revenir à ce qui est là, en fait. Mais donc aussi d'observer que peut-être je fais des projections. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Vénus, à partir du 11 avril, elle arrive en Gémeaux, donc ça veut dire qu'elle va nous faire un joli trigone à Pluton en parallèle,
Donc ici, une Vénus Gémeaux, elle va vouloir obtenir de nouvelles connaissances en termes d'humain, en termes de savoir. Il y a une volonté aussi de s'amuser, d'être un peu plus dans une certaine légèreté parce que peut-être les derniers événements étaient éprouvants, mais c'est surtout de comprendre que quand Vénus était en Taureau, ça nous a pas mal ramené à « ok, c'est quoi qui est important pour toi ?» Et quand elle arrive en Gémeaux, c'est un petit peu « ok, donc ce qui est important, tu vas l'expérimenter, tu vas essayer. » Une Vénus Gémeaux, elle essaye, elle s'ouvre et compagnie. Avec Pluton, ça peut vouloir dire en tout cas qu'on est à même de regarder les choses qui nous dérangent à l'intérieur de nous, et donc de regarder les insécurités ici reliées à Junon, c'est quelque chose qui est nécessaire ici pour pouvoir manifester cette confiance, ces nouveaux projets et aller de l'avant. Le fait est, c'est que dans la fin de semaine, Vénus, ça sera carré à Saturne. Alors, vous le savez, ça dure pas une journée, ça peut être un peu avant, un peu après. Moi, je vous invite simplement à vous observer. Elle va être carrée à Saturne, Saturne Poisson. Qu'est-ce qu'il fait, Saturne Poisson? Il essaie de donner de l'ordre dans ce chaos, donc de l'ordre dans notre émotionnel, peut-être aussi de l'ordre dans nos rêves. On regarde les choses et on se dit, ah bah oui, c'est vrai que si un jour j'aimerais que ça existe, peut-être qu'il me faut une certaine discipline. Et le carré ici d'une Vénus Gémeaux par rapport à ce Saturne Poisson, ça peut être que cette Vénus, elle va nous ramener de nouvelles connaissances. Elle va nous donner le goût de nous disperser, de rencontrer des gens, de dire oui plus facilement aux propositions. Mais avec Saturne, ça nous dit hey, n'oublie pas, mets tes limites. En fait, pour bien vivre cet aspect de tension, parce qu'il y a comme deux volontés, il y a deux désirs. Il y a un désir de stabilité, d'être bien intérieurement, d'être en paix, d'être dans le silence, etc. Et de l'autre, une Vénus Gémeaux qui est en mode « Hey, je veux m'amuser, j'ai envie de me divertir, j'ai pas envie de rester en place comme tu me le demandes. » Donc on peut avoir deux désirs comme ça qui vont pas dans le même sens, mais à nous de se dire « Attends, le travail de fond, c'est Saturne qui le donne. Vénus, ça nous dit, c'est une période de temps où tu peux avoir plusieurs propositions, tu peux avoir plusieurs envies. Donc, à toi, encore une fois, de savoir poser tes limites. » Mais également, ce carré-là peut être bénéfique pour tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. Donc, de voir dans quoi je décide de m'engager. Et oui, tu ne peux pas t'engager partout, c'est peut-être aussi ça, le deuil, Vénus, Trigone Pluton, des deuils, en fait, de se dire, oui, actuellement, en tout cas, je dois faire le deuil, je peux pas faire ça et je peux pas faire ça. Mais voilà, si on est en accord avec ce deuil, on sera pas en frustration, parce que habituellement, Saturne carré Vénus, ça peut être de l'ordre de la frustration. Mais encore une fois, si je me rends compte de ce que je viens de vous dire, je ne serai pas en frustration, parce que ce sera simplement le fait d'être responsable de son temps et de son espace, et de pas non plus trop s'en mettre, et de dire oui à tout, basé sur les insécurités d'ordre matériel, d'ordre relationnel, en mode je veux m'attacher à quelqu'un ou je veux m'attacher à une situation, de cette Junon qui ici est bousculée de toute façon par Uranus. Donc c'est ces gros mouvements qui sont présents durant cette semaine, une semaine qui va nous amener petit à petit à la nouvelle lune, deuxième en Bélier. Donc ça va être aussi bon de se dire ok, comment je peux ralentir, laisser mourir certaines choses qui avaient pris de l'ampleur durant le cycle lunaire qui a été le nôtre. Donc voilà pour la semaine, j'espère sincèrement, je vais avoir la surprise juste après de voir comment le son est sorti. Je voulais aussi vous dire, le 12 avril, c'est cette semaine, et donc la prévente à 27 € pour l'atelier de Pluton, c'est là, quoi. Donc si vous avez le goût d'assister à cet atelier, même en replay, parce qu'il y a un replay, vous allez avoir votre espace, venez. Donc cet atelier, je vais vous parler de Pluton en natal, bien sûr. Ce ne sera pas que sur Pluton, c'est beaucoup plus pour comprendre la phase entre 36 et 45 ans, la fameuse crise de la quarantaine, comprendre tout ce qu'il peut y avoir. Je vais essayer de vous parler aussi des aspects Pluton-Soleil, Pluton-Lune, parce que si vous avez ça de naissance, votre quarantaine se passe différemment du voisin. Alors bon, je vais essayer d'être exhaustive. J'ai prévu 1h15, ça se peut que ce soit plus, soyons honnêtes. Mais voilà, je vais faire de mon mieux pour vous apporter cette connaissance-ci qui, en tout cas pour moi, m'aide beaucoup, vu que les 40 ans s'en viennent tout bientôt, on s'en parle la semaine prochaine. Mais voilà pour ça. Aussi, je vais vous donner rendez-vous pour un direct. J'ai pas encore la date là quand je tourne cette vidéo, mais il y a de fortes chances que vous voyez passer ça. Il y a de fortes chances, peut-être, allez savoir. Peut-être le 13 ou le 14 avril, oui. Ça se peut bien. Donc de cette semaine, ça se peut bien qu'il y ait un direct où j'ai envie de vous parler de l'Alchimie des Astres en nouvelle version, parce que les inscriptions sont déjà là pour septembre. Vous allez me dire, mais c'est super tôt, mais en même temps, pour pouvoir profiter d'un échelonnement de paiement, c'est un petit peu ce qu'il faut. Et moi, j'ai envie de dire qu'on a vraiment envie de quelque chose. Pour l'université, les gens,
ici, vous voyez, c'est maintenant qu'ils s'inscrivent pour septembre, donc je vois rien de vraiment bizarre ici. Donc j'ai envie de vous en parler, parce que ça a changé. Certaines choses restent pareilles, mais dans l'optique ça a changé, j'ai envie de vous parler de ça, parce que pour moi c'est important que vous compreniez aussi, là, ça va faire 10 ans, là, tout ça, que je partage sur les astres, etc. Donc voilà, je pense que c'est bien de faire un point aussi, et peut-être aussi, même s'il n'est pas finalisé, vous parler de mon site internet, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, parce que je pense, vous me direz en commentaire, je suis pas sûre que tout le monde sache exactement qu'est-ce que je propose, et je pense qu'il est temps, parce qu'il y a des choses quand même à clarifier là-dedans. Voilà. Et si vous êtes à Chartres ou à Grenoble, il y a toujours de la place pour l'atelier qui se passe en juin. Attendez pas la dernière minute, on peut faire des échelonnements de paiement aussi, voilà. Sachez-le, c'est des choses qui sont précisées, mais je sais, comme sur internet, on prend pas le temps, disons ce qui est, avouons-le nous, on prend pas le temps d'aller forcément regarder, etc. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que ça vous a apporté ce que je vous ai précisé ici, et on croise les doigts pour le son. Voilà, prenez soin de vous.